Et coucou, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais super bien. Bon, alors, on va voir ensemble, ok, les messages et les nouvelles que l'on me transmet pour vous. Voilà. Et puis voilà. Allez, on y va. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Donc, on va y aller tout doucement. Tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allez, on y va. Je lance. Donc là, j'ai un nouveau toit. Alors, ou un nouveau toit. Une nouvelle version de toi que tu n'étais plus. Pour d'autres, on peut dire que peut-être que tu étais moins heureux si tu es un homme, moins heureuse si tu es une femme, c'est possible. Excusez-moi. Et pour d'autres, bon ben ils ont toujours eu la pêche. Voilà, la pêche, le moral, machin. Après, vous savez, il peut y avoir des jours sans, des jours plus, des jours moins. Bon, après, il y a des gens, 365 jours dans l'année, ils ont toujours la pêche. Mais je ne sais pas combien dans le monde entier, les hommes, les femmes ont toujours la pêche. Mais il peut en avoir. Ok, d'ailleurs, en général, c'est des hommes et des femmes qui soit rien, ils ne laissent rien parasiter leur vie. C'est-à-dire que tout ce qui est pas bon pour eux, en tant qu'homme ou femme, c'est interdit. Parce que, en tant que femme, déjà, le plus important, c'est toi. C'est-à-dire toi, toujours toi. Après, concernant les autres femmes, ben c'est moins important. Ah, je suis désolé. Hein. En tant qu'homme, le plus important, c'est toi et toi seul. Pas les autres gars. Ou les autres nanas. Ou peu importe. Parce qu'après, au niveau de votre épanouissement de vie, il y a tellement, si vous voulez, de gens. Alors, vous avez, en tant que femme, par exemple, si tu es sur les réseaux sociaux, ben, attention à tous les hommes et toutes les femmes en général. Après, tu as la famille. Alors, tout dépend parce que y en a, ils ont de la famille. Il y en a, ils en ont pas. Bon, tout dépend. Mais même si, par exemple, tu as une famille, si là, je dis bien, le moindre individu, que ça soit du côté de la mère ou du père, si ben on me dit que si comment dire, que si ben ils ne sont pas là pour ton épanouissement, ben tu les vires. Un messier, les gens sur les réseaux, c'est pareil. En amour, c'est pareil. On doit d'abord penser à soi-même. Parce que en tant que femme, tu es ta priorité de vie. C'est en tant qu'homme aussi. Et c'est ça le gros problème. Après, tu as le travail, le boulot. Ok? Alors, évidemment, là, on va parler que des hommes et des femmes qui bossent. Si tu es en tant que salarié, ben, la moindre nana, le moindre mec qui, comment dire, qui, tu ne sens pas de bonnes ondes, évite. En tant que dirigeant, pareil, je suis désolé. Parce que le problème de l'humain dans le monde entier, je vais te montrer, il ne supporte pas ça. C'est-à-dire quand ben, tu as la pêche, ou pump it up,
Oh putain, je suis trop bien. Oh, je suis heureuse. Voilà. Non. Mais non. Non. Non, ils sont pas... L'être humain n'est pas heureux, heureuse, quand ils voient que tu es bien dans ta vie, que tu es totalement épanoui en tant que femme, un messie. Et les autres nanas vont commencer à dire, putain, regarde-moi là, celle-là, tout va bien dans sa life. Alors, déjà, là-haut, ils vous posent la question, si vous dites que tout va bien dans la vie des autres femmes ou hommes, c'est que vous les connaissez bien. Non, parce que l'univers vous dit, vous pose la question aux femmes qui ne sont pas heureuses que toi, en tant que femme, tu es totalement épanoui, ou en tant qu'homme, toi, que tu es totalement épanoui dans ta vie. Bon, normalement, il n'y a que les VIP, c'est-à-dire ta famille, qui peut savoir si tu es totalement épanoui en tant que femme ou homme. Non, parce que même les gens au boulot, à moins que tu les ramènes chez toi, ne peuvent pas savoir si tu es totalement épanoui dans tous les domaines de ta vie. Et même parfois, même si c'est des potes du travail, hommes, femmes, ben ça dépend. Mais si, parce que il y a des hommes et des femmes qui vont pas pleurer, non? Vous voulez que quoi? Qui tombent en dépression? Qui vous disent, oh mon Dieu, ça va pas. Mais si, c'est des vampires d'énergie. C'est-à-dire que, mais même, oui, des potes que tu peux amener à les potes du travail. Et limite, il faudrait que toi, en tant que femme, tu sois au bord du blackout. Et là, ils sont heureux pour vous. Ah, si, là, ils sont contents. Si, c'est malheureux, mais si. Ou alors, les gens sur les réseaux. Si vous les connaissez même pas dans la vie, et eux, c'est, putain, regarde-moi là, tout va bien dans sa vie à elle. Mais est-ce que vous les connaissez dans la vraie vie? Non. Mais même si tu les connais dans la vraie vie, tu ne peux pas savoir si en tant qu'homme et femme, ils sont épanouis dans tous les domaines ou pas. Et eux, ben, vous les dégoûtez. Mais si. Parce que il faudrait, par exemple, sur les réseaux, que vous fassiez des photos en dépression. Alors là, ils sont heureux. Mais tu vas avoir des collègues de travail, ils sont comme ça, aussi. Tu peux en avoir même dans ta famille, qui sont comme ça. Si. C'est une gangrène, quoi. C'est pas possible, hein. Et si. Mais, bon, on me dit ça, déjà. Et, on me dit, bon, ben, il y en a, rien ne les démonte. C'est-à-dire, ils sont toujours épanouis, c'est vrai. Mais si. Pourquoi? Vous voulez que quoi? Vous voulez qu'ils soient malades? Vous voulez... Il y en a, plus tu vas mal et plus ils sont heureux. Mais si, parce qu'ils se disent... ils se disent quoi? Ou ben, c'est comme nous, ou pire que nous. Et quand tu es, admettons, épanoui, je sais pas, dans ton travail, en famille, tes enfants, il y en a, ils en ont, ou que tu as un mec ou une nana, ah ben là, ça va plus. Ah, mais non. Donc, voilà. Comme on dit, déjà, moins vous avez de moutons, et mieux c'est. Alors, le problème, c'est qu'il y a des hommes et femmes dans le monde entier qui ont besoin d'être entourés. Alors, d'amis sur les réseaux, d'amis dans la vraie vie, des amis au travail, eh ben, c'est pas bon. Eh non, mesdames et messieurs, c'est très nocif, c'est très toxique. Pourquoi? Parce que ben, ils ne vous supportent pas que vous ayez les yeux pétillants, ou encore que tu souris, et que tu sois heureux dans ta vie. Et ils vous inventent même des vies. C'est un messie. Ils vont aller dire que vous êtes alcoolique, ou
que tu es un drogué. Alors, vous savez, au niveau des addictions, il y en a... Ah, mais si. Alors, il va aller dire, par exemple, que... ouais, que des hommes, des femmes, par exemple, c'est des alcooliques. Ou qui prennent que des cachets. Action. En veux-tu, en voilà. Ou qui passent leur journée au bar, qui boivent de l'alcool, que c'est des... Oui. Qui boivent aussi à la maison, qui sont sous. Mais si. C'est-à-dire... ils vous inventent des vies, mesdames et messieurs. C'est nouveau. Maintenant, dans le monde entier, il y a des mecs et des nanas qui vont dire, elle prend plein de cachets. Non, mais elle, c'est une grosse dépressive, elle, hein. Ah si, elle, oh là là, si tu savais combien elle a de traitements. Ou encore, elle là-bas ou lui, oh putain, c'est, elle est bourrée du matin au lendemain, hein. Elle va au bar, elle va ci, elle va là, et même à la maison, putain, elle vide toutes les bouteilles qu'il y a à la maison. Du shit, tout ce qui est, voilà, tous ces trucs, le tabagisme, peut-être qu'ils se droguent, non, aussi? Peut-être que, on a aussi des seringues, des machins, non? Et ils vous font passer, pour des hommes et des femmes, voilà, qui se droguent, Alors, vous savez, comme on dit, quand vous ne connaissez pas la vie des gens, ne croyez pas comme ça les autres, hein. Quel scandale, mesdames et messieurs, me dit l'au-delà. Et bien souvent, il vous demande si c'est pas vous qui êtes des ivrognes. Ou encore, si c'est pas vous qui êtes plein de cachons. Ou qui fumez du shit, ou qui vous mettez des seringues dans le cul, demande le divin. Attention à vous, hein. Ah mais, ils vous ont dans le rétroviseur, hein, ceux-là. Mais sérieux, c'est pire que des you. Enfin, vous êtes encore en vie, hein. Dieu merci, hein. Quel scandale, dit le divin. Mon Dieu. Alors, ça veut dire que, dans le monde entier, il y a des hommes et des femmes qui n'ont que ça à foutre de leur journée, à regarder sur les réseaux, surtout, sur les réseaux sociaux. Ils vous surveillent. Ah mais si. Ils vous surveillent, alors ça peut être des photos. Pour d'autres, si vous faites des vidéos, je ne vous en parle même pas. Et ils vont faire des insinuations pour carrément dire à d'autres que... Excusez-moi, attendez, 5 minutes. Ouais, en fait, ils vont dire que si vous êtes aussi bien dans votre vie, c'est pas normal, c'est que vous êtes des drogués, que si vous rigolez, non, c'est vous, ouais, les drogués. C'est vous, ouais, qui allez au bar. Etc. Non. Les femmes dont vous parlez, parce qu'attendez, hein, ça peut être des femmes qui parlent comme ça de femmes. Mais ça peut être des mecs qui parlent aussi comme ça de mecs. Mais ça peut être aussi dans la mixité. Alors, le Très-Haut, le divin, tout ce que vous ne voyez pas, vous conseille d'arrêter de dire des mensonges sur les gens. Oui, dit le Très-Haut, arrêtez d'inventer des vies à de pauvres nanas qui ne vous ont absolument rien fait. Arrêtez aussi de le faire sur des hommes. Donc, le Très-Haut, le divin, tout ce qui est dit à ces grosses menteuses ou à ces gros menteurs d'arrêter de mentir sur les gens. Hein? Ils vous disent que vous êtes des femmes, en tout cas celles-là, vous êtes fausses. Ils disent à des hommes aussi que vous êtes faux et que vous portez des masques. C'est des masques aux gens à qui vous faites courir des bruits pareils et que vous êtes hypocrite, vous êtes faux, vous êtes fausses. Est-ce que vous comprenez ce que vous dit le divin?
d'abord en premier lieu à ce genre de nana et aussi des mecs. Donc, si vous faites courir ce genre de bruit à des personnes qui apprécient les personnes que vous cassez en deux, hein, du sucre. Mais, bien entendu, dit le divin, vous êtes des victimes et que vous ne les entendez pas parler de vous. Mais le Très-Haut les entend, tout ce qui est divin. Il vous conseille de vous arrêter très très vite, ok, d'aller dire sur des gens qu'ils ont des tas d'addictions, alors que c'est pas vrai. Et vous le savez, dit le Très-Haut. Si vous n'arrêtez pas de le faire, ils vont s'occuper de vous. D'ailleurs, dit le Très-Haut, il y en a, ils ont commencé déjà à s'occuper de vous, et vous le savez très bien. Hein? Mais si, parce que vous savez, quand on invente des vies à de pauvres mecs ou nanas, hein, qu'on n'arrête pas de mentir sur eux, tôt ou tard, les vérités sortent, dit le Très-Haut. Mon Dieu, vous avez pas honte, hein? Et ils vous disent, j'ai du Capricorne. D'ailleurs, dit le Très-Haut, il n'y a qu'un des camps au monde qui peut faire ce genre de choses, dit le Très-Haut. Et j'ai déjà commencé à m'occuper de toi, ce décan-là d'hommes et de femmes, dit le Très-Haut. Et que ce décan-là, j'ai le Taureau aussi. Deux décans, c'est-à-dire le Capricorne et le Taureau. Ouais. Ouais. Décan très précis, le Très-Haut dit. Vous avez fait courir le bruit. Donc que quoi? Que les deux, déjà, mais il doit en avoir d'autres, hein, que les deux autres décans de Capricorne et Taureau, si ils étaient toujours de bonne humeur, toujours à déconner, toujours à rire, c'est parce que c'était des alcooliques, messieurs, mesdames. Alcooliques, drogue, cachés. Là-haut, ils disent arrêtez tout de suite. Sinon, vous allez voir. D'ailleurs, ça va pas trop. Hein, il dit le divin. Ouais. Il y en a, ça va pas dans vos vies. Ouais. Vous allez pas bien, hein, dit le Très-Haut. Quel scandale. Et tous les mensonges que vous avez été dire sur des êtres humains, en plus, ils vous ont vu, hein, messieurs, sur les réseaux, hein, à faire du... Oui, vous avez harcelé des hommes et des femmes, vous le savez, avec des faux comptes. Hein. C'est pour que les autres les voient, ces commentaires publics. Sur, je dirais, des groupes privés, où les victimes ne pouvaient pas aller voir. Hein. Mon Dieu, dit le divin, vous allez le payer très cher. Hein. Ce que vous avez fait subir à des hommes et des femmes. Hein. Vous êtes la honte. La honte. C'est honteux ce que vous faites et ce que vous avez fait. Il voulait que vous perdiez votre joie de vivre. Que vous vous sentiez de plus en plus triste. De plus en plus broyé du noir. De plus en plus que vous vous éteignez. De plus en plus perdre cette joie naturelle que vous aviez, certains, et que d'autres ont encore. C'est
Il voulait vous voir au fond du trou. Tout ça parce que ça allait pas comme ils voulaient dans leur vie, ou comme ça ne va pas dans vos vies. Alors, comme ça ne va pas dans vos vies, dit le divin, vous faites du mal aux autres. Ah ouais. Ah ouais, non, il comprend pas. Non, 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 ça, non, le divin n'a jamais dit que parce que les autres sont épanouis, qu'ils soient au chômage ou qu'ils travaillent, et ce que ça soit en tant que salarié ou dirigeant, que il faut foutre la vie des autres en l'air pour vous sentir vivre, exister. Aux yeux de qui? Aux yeux des autres, évidemment, hein, qui sont tous venus vers vous, ou qui viendront tous vers vous. Ah ouais, mais bon, comment? En diffamant les gens, en faisant de fausses accusations sur eux, en mentant sur des hommes et des femmes. C'est tellement facile, dit le divin, hein, de dire que c'est des drogués, peu importe les drogues, ou des cachets, ou de l'alcool. Donc en fait, ils sont au fond du trou, ces mecs et ces nanas. Du coup, c'est comme ça qu'ils tiennent debout toute la journée, c'est ça. Et puis quoi encore, dit le divin? Elle est bonne, celle-là, dit le Très-Haut. Hein? Et vous passiez beaucoup de temps, vous allez beaucoup passer de temps à faire de la vidéosurveillance, si vous voyez ce que dit le divin. Hein? En passant d'un compte à l'autre, dit le divin. En les salissant, en leur mettant de méchants commentaires. Tout ça pourquoi? Parce que votre vie, elle n'est pas épanouie. Tout ça parce que vous n'êtes pas heureux dans votre vie. Tout ça parce que votre salaire, que ça soit chômage, salarié, n'est pas assez élevé. Parce que les autres gagnent mieux leur vie. Parce qu'ils peuvent se permettre de s'acheter beaucoup plus de choses que vous. Alors vous les cassez, dit le Très-Haut. Et vous mentez sur eux. Ben attention, vous n'avez pas peur de Dieu, vous. Et il vous le dit, vous n'avez pas peur de moi, parce que si vous aviez peur de moi, vous auriez pas fait ça dans le passé à certains, et vous le feriez pas là en ce moment, dit le Très-Haut. Donc arrêtez de dire, mesdames et messieurs, que ça soit en France ou ailleurs, en tout cas pour une certaine population, que vous croyez en Dieu, puisqu'il dit que vous ne croyez pas en lui. Parce que sinon, on ne fait pas du lavage de cerveau à d'autres gens pour plus qu'il leur parle ou autre, que ça soit d'ailleurs au travail ou pas au travail, si vous voyez ce qu'il veut dire le divin. Ok? Et que à partir d'un moment, ça a fait des camps, dit le divin. Hein? Et que vous avez décidé que pour certaines personnes dans le monde entier, c'était fini la fête. C'est fini la fête au village. Hein? Et on va aller dire, bien sûr, dans le dos des autres, tout ce que j'ai dit à d'autres personnes, évidemment. Hein? Et à force de leur bourrer le crâne, dit le divin dans le passé ou même dans le présent pour certains, ils vous ont cru. Vous avez dû faire un bon travail. Hein? Et on parle que c'est sur les réseaux. Hein? Et certaines personnes ont disparu des contacts d'autres. Et ils sont venus dans vos contacts à vous, évidemment. Hein, bien sûr, dit l'au-delà. Et ces hommes et ces femmes que vous avez fracassés, ou que vous allez fracasser, ils vous ont rien fait, en fait. Dit le Très-Haut. C'est très grave ce que vous faites subir à des êtres humains qui, ben, écoutez, hein, travaillent. Ils ont bien le droit de vivre. De se coiffer, de se maquiller ou pas, ça ne vous regarde pas ce qu'ils font de leur argent. Mais bon, comme il y en a qui ne le supportaient pas, hein, quel scandale, dit le divin. Pourtant, ben c'est des hommes et des femmes qui travaillent, ils ont rien volé, hein, à personne, hein. Quel scandale. Bien, même,
comme ils étaient depuis le début, ou qui seront depuis le début d'un côté, pourris, qui vont vous envoyer, ou qui vous avaient envoyé, des gens pour vous faire croire qu'ils avaient besoin de vos services. Et ce, que ça soit dans le vrai monde ou le monde virtuel, dit le Très-Haut. Et vous aviez le choix, soit très rapidement, on vous demandait de rembourser, sinon, attention, vous allez avoir des gros problèmes avec eux. Cela, vous serez puni autant que les autres. Ensuite, il y en a, ils vous envoyaient de l'argent, mais vous compreniez pas. Et en plus, ils vous demandaient de les renvoyer rapidement. Cela, vous serez autant puni que les autres. Il y en a, vous leur faisiez le travail, mais après, ils vous demandaient des remboursements. Cela, vous serez puni autant que les autres. Il y avait aussi ceux et celles, où il y aura ceux et celles également, dit le Très-Haut, qui vous disaient que c'était super mal fait. Alors, vous aviez ceux qui vous laissaient des très mauvais avis. Vous étiez de l'autre côté. Vous allez être punis. Ceux à qui vous le faisiez, mais vous demandez un remboursement, vous serez punis autant que les autres, dit le Très-Haut. Vous savez que vous mentez. Tous et toutes, dit le Divin. Quel scandale. Et combien d'hommes et de femmes disent que soit ils sont très spirituels ou qu'ils croient en Dieu. Non, vous croyez pas en Dieu parce que sinon tous les jours vous feriez passer à des humains. Dit le Très-Haut. Ah ben surveillez vos culs hein, parce que ils vous lâchent pas. Hein. Ah et évidemment dans la vie de ces victimes, oui parce que c'est des victimes d'usurpateurs, de manipulateurs, de manipulatrices, qui salient la vie des autres pour avoir un peu plus de joie dans la leur, vous voyez, dit le Divin. Hein? Que le matin, on se réveille, ouais, j'ai super, ma vie va super bien, je suis heureux, on est heureuse, ouais, mais on dépend des autres, dit le Divin. Donc, il vous pose une question, comment vous pouvez vivre encore, tout ça, sachant le mal que vous faites à des êtres humains tous les jours. Vous n'avez pas honte, dit le Très-Haut. Ben, tout ce qui est le monde qu'on ne voit pas et que je ne vois pas moi non plus. Hein. Mais ils vous voient, ils vous inquiètent. Ah putain. Ah ben ils voient toute la journée hein, ce que vous faites, comment vous le faites. Malheur. Vous avez même demandé à certaines personnes, ouais, il y en a, c'est fait. Il y en a, ça va arriver. De choisir un camp. Oh, il faut choisir des camps. On est comme à l'époque de la guerre ou quoi? C'est ça? Comme à l'époque de la guerre, en fait. Vous êtes des Judas et des Judas, c'est ça? Et de surveiller des victimes, en vérité, qui sont victimes d'eux. Ou qui l'ont été, ou qui le seront, dit le Divin. Ben, là-haut, ils vous disent que le maintenant, vous surveillez à vous. Ouais. Et que si jamais, ouais, ben, vous allez vous reconnaître, hein, de toute façon, en général, on sait qui on est, hein. Faut dire. Comment dit le Divin? Il vous conseille de laisser tranquille les hommes et les femmes à qui vous avez fait du mal dans le passé, hein. Et ceux qui ont commencé à vouloir le faire, arrêtez de suite, hein. Parce que là-haut, ils vont vous punir tôt ou tard. Et puis, avant de salir les autres, de dire qu'ils ont des addictions de ouf, balayez devant votre porte, dit le Créateur et le Divin, ainsi que les ancêtres et tout ça. Si ils vous disent, les nanas pourries comme ça, ou les mecs pourris comme ça, ils vous disent, nettoyez devant votre porte et à l'intérieur de chez vous, avant de salir les autres. Parce qu'il n'y a rien de vrai, dit tout ce qui est le monde magique, vous savez. Ouais, faites de l'auto-nettoyage dans vos vies, déjà dans vos cerveaux, ils vous disent, parce que vous en avez vivement besoin de nettoyer dans vos cerveaux.
puis ensuite nettoyer devant votre porte et à l'intérieur de chez vous, avant de faire une sale réputation à des hommes et des femmes ils sont beaucoup plus propres que vous, que ça soit dans leur tête, que ça soit devant leur porte, ainsi qu'à l'intérieur de chez eux, et ils n'ont pas d'addiction. Et vous allez être tous jugés, mesdames et messieurs, pour ça. Oh, vous n'avez pas peur de notre Créateur. Non, 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 dit le Très-Haut. Vous n'avez pas peur de... Ici, vous n'avez pas peur de nous. Hein. Ils le disent. Hein. Mon Dieu. Alors, là, je vois du Capricorne. Un décan. Il n'y a qu'un décan dans le monde entier et également un taureau qui est capable de faire ça à d'autres êtres humains. Ah, eh ben, non. Vous avez fait du mal à des gens. Oui. Alors, il vous le dit. Hein. Ils savent que vous êtes... Non. Ben non, parce que sinon, vous ne feriez pas du mal. Donc, les regrets, la tristesse, bah. C'est du pipeau. Et c'est pas parce que ça va pas dans vos vies que vous n'êtes pas épanoui en tant que gonzesse ou mec que vous devez faire ça aux autres. Hein. Alors là-haut, ils sont en attente. En attente, oui, ils attendent. Alors, ils attendent de quoi? Là-haut, ils attendent de voir ce que vous allez faire. Mais si, qu'est-ce que vous allez faire concernant des hommes et des femmes à qui vous avez fait du mal? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben déjà, il vous conseille d'arrêter. Ah là là, il vous conseille aussi, puisque vous avez manipulé des hommes et des femmes pour qu'on leur tourne le dos, ben, de les renvoyer où il faut. Et plus vite que ça, dit le Créateur et le divin et tout ce qui est le monde magique que vous ne voyez pas. C'est de vous débrouiller comme vous voulez. Vous dites ce que vous voulez à ces gens, mais il faut qu'ils retournent où ils étaient avant. Alors, il y a tellement de domaines, si vous saviez. Il y a le professionnel, il y a les amitiés, il y a l'amour. Démerdez-vous comme vous voulez. Et plus vite que ça, vous avez beaucoup de travail à faire. Alors, rétablir des vérités sur les gens, que vous avez entaché quand même leur réputation quand même, hein, parce qu'aller dire d'hommes et de femmes que c'est des drogués, des ivrognes, etc. Oui, tout ce que normalement, il y a des choses on peut, mais il faut pas abuser. Mais même dans les choses, par exemple, où il faut pas abuser et qu'il y en a rien du tout, ils ont été dire que oui, ou ils diront que oui. Donc faites des grosses réifications. Voilà. Vite et plus vite que ça. Hein. Ah ben, il trouve que c'est pas assez rapide là-haut. Le compteur tourne, dit-il. Donc, tous les mecs, tous les nanas qui ont été dire que les autres avaient des addictions, ben, bougez votre cul pour faire des vérifications. Ah, dépêchez-vous, ils perdent patience. C'est pas assez rapide. Ah non, parce que vous avez entaché leur honneur, leur réputation, en premier lieu en tant qu'hommes et femmes. Ensuite, ça a dû avoir des répercussions professionnelles. Ben, bougez votre cul aussi. Hein. Mais ça a dû aussi avoir pour certaines des répercussions amoureuses. Ben, bougez-vous vos culs. Hein. Ah là là. Et puis là, il en a marre. Il trouve vraiment que c'est trop long. Ça va pas assez vite pour les victimes dans le passé. Et puis, il y en a. Ils vous le font en ce moment. Ben, arrêtez tout, hein, et faites marche arrière et faites le nécessaire pour que tout revienne normalement dans leur vie. Et arrêtez, ne le faites pas. Alors, on peut comprendre, dit le divin, que de voir les gens qui gagnent mieux que vous, qui sont plus épanouis que vous, qui peuvent s'acheter plus de choses que vous. Ah là, oui, comprennent que vous aimeriez vous aussi, hein, mais c'est pas une raison pour
tuer des hommes et des femmes. Comme ça, hein. Et ils perdent patience. Ils trouvent vraiment que ça va pas assez vite. Ah, ben, il faut que vous parliez, hein. Parlez. Que vous déclariez avec votre bouche, puisque quand vous avez fait l'inverse, vous avez parlé, que ça soit sur de l'écrit ou du blabla. Ah ben maintenant il faut faire le contraire. Ah si, et toucher le maximum de personnes à qui vous avez été dire du mal d'hommes et de femmes. Démerdez-vous comme vous voulez. Ah mais si, et dites les vérités, hein. Toute la vérité, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Pas des demi-mesures, non. Pas des demi-mesures, parce que ils vous voient, hein. Croyez-moi. Donc, il faut dire, voilà, on est des grosses envieuses, des grosses jalouses de la vie des autres, qui sont très heureux dans leur vie, hein. Du coup, ben, on a décidé de fracasser des nanas et des mecs. Peu importe les domaines. Ah, mais c'est ça qu'il faut dire. Oui, pas moitié-moitié, mais non. Si vous avez oublié de dire certaines choses que vous avez dit un peu comme ça vous a arrangé, il faut retourner voir les gens. Ah si. Et dire vraiment toute la vérité, rien que la vérité. Si vous voulez qu'on vous pardonne là-haut, et plus vite que ça, ils disent. Mais c'est... Parce que là, ils en ont marre. Ils trouvent que c'est trop long, ça traîne. Ouais. Donc, je vous dis, les messages, comme donnant, voilà. Hein? Puis, ne vous avisez plus de le faire ni au même, ni à d'autres. Ah ben non! Ni au même, ni à d'autres. Ah ben non! Comme ils vous connaissent, là, ouais, parce qu'après, des fois, vous pouvez trouver de nouvelles proies. Hein? Ouais, ils vous ont dans le visage. Ah là là! Et puis, ceux-là, mais ceux-là, ils vont plus vous lâcher. Ah non, jusqu'à ce que vous, comme tout le monde, qu'on passe de l'autre côté, ils vont, ah ben si, c'est bon, ils vous connaissent maintenant. Oh. Hein? Et à la moindre incartade, bing, ils vont vous punir, hein. Je préfère vous le dire. Quel scandale, dit le Très-Haut. Oh, vous avez pas honte, hein. Oh là. Ils ont voulu que vous perdiez votre petite étincelle, vous savez, que vous aviez dans l'œil, que vous avez dans l'œil, pour certains corps, mais qui vont essayer de vous enlever à d'autres. Ah là là, arrêtez tout, hein. C'est-à-dire, ils voulaient, je sais pas, que vous ayez pas un amoureux ou une amoureuse, ou ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que vous soyez épanoui professionnellement, non, ils ne le veulent pas. Pas pour vous, en tout cas. Par contre, pour eux, oui. Ben, franchement, faites le nécessaire pour que ceux qui ont souffert à cause de vous, tout revienne très rapidement à la normale dans leur vie. Ensuite, pour ceux que vous avez commencé, arrêtez tout et faites reboucher le chemin. Et faites le nécessaire pour que tout revienne à la normale. Ah si, c'est des envieux. Voilà. Et puis, si vous les aimez pas, dit le Très-Haut, pourquoi vous leur parlez? Pourquoi vous faites semblant de les apprécier? Bon, de toute évidence, dit le Créateur, quand on est capable de faire ça, que ça soit entre nana ou de mec à mec, c'est que de toute évidence, vous les aimez pas, ces gens. Mais bon, c'est pas parce qu'on les aime pas. C'est pas que vous les aimez pas. C'est que vous pouvez pas avoir la même vie qu'eux. Alors, comme vous pouvez pas avoir la même vie, que ça soit affective ou professionnelle, vous dites que c'est des ivrognes, qui sont pleins de cachetons, que des saloperies sur ces mecs et ces nanas dans le monde entier. Dit le Très-Haut, mais c'est pas une raison. Pour que vous, votre vie soit belle, c'est ça. Qu'est-ce que... Et franchement, il est convaincu que vous n'avez pas peur. Non, c'est pas possible. Que vous n'avez pas peur de la colère du divin. Mais non, parce que sinon, vous feriez pas ça tous les jours. Que ça soit dans la journée ou dans la nuit. Mais sérieusement. Si. Oh. Ils disent que vous avez fait le jugement, le verdict, dans le monde entier, d'hommes et de femmes qui ne vous avaient
rien fait. Absolument rien fait. Vous leur avez trouvé toutes les addictions au monde. Et alors que c'est pas vrai. Ben, bougez votre cul, hein, pour faire des rectifications où il faut. Hein. Ouais. Surtout professionnel. Ouais, professionnel. Bougez votre cul, il a dit. Et plus vite que ça. Hein. Ah là là. Sans parler que pour d'autres, la vie sentimentale a été touchée. Bougez votre cul plus vite que ça, ils disent. Hein. Quel scandale. Oh non, non. Non. Là-haut, ils disent hein, que vous n'avez pas peur du monde divin. Parce que sinon, vous feriez pas ça à des gens. Hein. Et ben, comme vos vies à vous ne vous conviennent pas, vous faites du mal à autrui, mais vous prenez pour qui sur Terre, en fait? Donc, en fait, vous prenez pour Dieu. Si, vous prenez pour Dieu. Des hommes et des femmes. Vous prenez pour le Créateur. Ils disent. Et que c'est pas à vous, en tant que petit humain comme ça, de faire le jugement de ceux et celles, par exemple, qui doivent garder leur travail, que ce soit en tant que salarié ou dirigeant. Non, c'est Dieu qui décide. C'est pas toi, femme, homme. Ils le disent. Et vous les avez mis très en colère. Quand ils l'ont vu, tout ce que vous avez fait à des hommes et des femmes, qui ne vous avaient strictement rien fait, et d'autres là, c'est en plein dedans pour d'autres. C'est parce que ça s'arrête jamais. Parce que l'humain est méchant. Parce que l'humain est envieux. Parce que l'humain est jaloux. Des autres qui sont heureux dans leur vie. Heureux de quoi? Heureux de se lever tous les matins. Enfin, heureux parce que vous savez, hein, il y a des hommes et des femmes que tous les jours, ils vont sur leur lieu de travail en tant que salariés, mais ils sont pas si heureux que ça. Mais bon, dit le Créateur, il faut avec. Pourquoi? Parce qu'on a des choses à payer, dit le divin. Mais comme il y en a, ils aimaient pas réellement leur boulot, ou qui vont trouver qu'ils ne gagnent pas assez, que ça soit avec un emploi ou deux, ils cassent la vie des autres, parce que les autres, soit ils ont un boulot, ou même deux, mais bon, il faut avec, ils ne se plaignent pas toute la journée, à qui il faut, bien entendu. Hein? Dit le Créateur, le divin, ouais, tout ce qui est, ouais. Et quand il a entendu ce genre de nana ou de mec, ouais, moi j'arrive pas, j'ai qu'un boulot, c'est dur, et les autres putains regardent. Et alors, ça veut dire que vous êtes envieux. Ou même ceux qui ont deux boulots et qui arrivent pas. Oh, regarde-moi aller, ceux-là, tranquille. Et alors, c'est quoi le problème? Vous êtes envieux. Et on fait avec ce qu'on a. Et c'est pas pour autant, dit le Créateur, qu'il faut casser la vie des autres, hein. Et faire des lavages de cerveau, hein, à 90, chaud. Que ça soit à des mecs ou des nanas qui travaillent un salaire mais qui n'y arrivent pas, ou ceux qui en ont deux mais qui n'arrivent pas, ou ceux même qui sont au chômage ou autres. Oh, vous n'avez pas honte? Et là-haut, ils sont très en colère. C'est très en colère contre des hommes et des femmes. Ah, mais c'est... Prenez pour qui, ils disent. C'est pas à vous, Dieu. Hein. C'est pas à vous à faire le jugement terrestre d'hommes et de femmes. Hein. Et quand il a appris ça, ah là là, mon Dieu, c'était trop tard parce que vous allez rire. Hein. Vous savez combien on est d'humains
hein, dans le monde entier. Puis, ils vous disent aussi, quand on n'aime pas les gens, on fait semblant de les aimer pour tout leur enlever, que ça soit leur profession ou autre, gardez vos cadeaux, c'est pas la peine, créateur. Parce que ils ont vu des gens hein, qui aimaient beaucoup d'autres nanas ou mecs, que ça soit en dehors du travail ou travail, leur faire des cadeaux. Et dès que ce que je vous dis, on commençait à faire ce que je vous dis, où il y en a, ils sont en train de le faire à d'autres, et qu'après vous venez leur dire, ah, j'aurais pas dû vous offrir ça, j'aurais pas dû vous offrir ça, ben vos cadeaux, gardez-les. Ok? Quand on fait des cadeaux aux gens, après, on tourne pas sa veste, dit le divin. Parce que des mecs et des nanas ont menti sur eux. Et que vous travaillez ou pas avec. Parce qu'il y en a, ils travaillent avec. D'autre part. Mais bon, si vous travaillez pas avec, c'est quoi? C'est les métiers des services. Donc, ils vous ont dû beaucoup vous aider, ces mecs et nanas. Et après, quand des hommes et des femmes disent n'importe quoi sur eux, vous les croyez, et après vous venez faire leur jugement, et vous êtes en colère et vous montez contre eux, parce que vous leur avez fait un geste, mais putain, vous emmerdez pas quand même, dit le Très-Haut. Hein. Et que même cela, vous allez être punis. Mais si, oh mais vous foutez de la gueule de qui, dit le divin? Hein? Oh, vous êtes en colère contre des mecs ou des nanas qui vous ont rien fait? Parce que vous leur avez fait des gestes, que ça soit cadeau parole ou cadeau matériel, que ça soit dans des entreprises quand vous travaillez avec, ou quand c'est pas le cas, ça veut dire que c'est des métiers de service et qu'ils ont dû vous aider beaucoup. Hein, et que vous avez dû leur faire des gestes. Et après, parce qu'il y a des mecs et des nanas qui mentent sur eux, qui font des lavages de cerveau à d'autres, vous regrettez de leur avoir fait des gestes. Mais vous allez être punis, vous aussi. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, hein. Ah, et vous avez pas peur du... Ah, ben vous avez pas peur du tout ce qui est divin, je préfère vous le dire, hein. Et que là, oh putain, il y en a je sais pas combien qui vont être punis par le Créateur. Ah, que c'est. Alors, ils nous disent que ceux qui savent, qui ont des choses à se reprocher, ben déjà, allez demander pardon à qui il faut. Là-haut, ils vous pardonnent. Eh non, mais jamais de la vie. Mais vous rêvez. Tous ceux que, par exemple, ont été dire que des mecs et des nanas, peu importe les addictions, que c'est pas vrai, ben allez vous excuser à qui il faut, hein. Ah, si. Puis comme, bon, vous avez dû le diffuser à plein de personnes, ben là, c'est pareil. Vous avez beaucoup de travail, dit le Créateur, hein. Ah, mais bougez votre cul, hein. Alors que ça soit dans des entreprises privées, publiques, même des gens qui travaillent seuls pour eux, hein. Ah, putain. Sinon, ah ben vous allez voir le karma. Bref. Ensuite, on parle de tristesse, de peine, dans le cœur. Dans le cœur d'amoureux et d'amoureuses. Que vous soyez hétéro ou autre. Et qu'il y a eu à cause de ça des gros éloignements entre des amoureux et des amoureuses. Ah ben là, vous avez du travail aussi, hein, pour certains. Donc, bougez votre cul, hein, voilà. Ah là là, mon Dieu, voilà. Il y a ça. Ensuite, pour d'autres, on me dit que c'est pas ça. Il n'y a pas tout ça. Pour d'autres, c'est des hommes et des femmes qui, un des deux, beaucoup d'hommes et de femmes, que ça soit hétéro. Il y a des hommes qui ont fait beaucoup couler de larmes
à des femmes très amoureuses, parce que ces hommes-là n'étaient pas du tout prêts au même moment au niveau d'une évolution. Et ils ont fait hasta el fuego. Et vous leur avez fait beaucoup de peine. Et c'est triste, hein, parce que c'est les couvercles qu'ont trouvé les casseroles. Et ces messieurs, ben, vous avez fait de la peine à vos âmes sœurs ou ce que vous voulez. Ouais. Et ces hommes, bah, ils sont pas heureux dans leur vie. Non. C'est des hommes tristes. Qui cachent, si vous voulez, leur tristesse derrière un masque de bon vivant ou de bonne vivante. Et d'ailleurs, combien de ton autre, plein de mecs, et vous les nanas, vous cachez vos tristesses mutuelles. Alors que ces mecs, ces hommes, vous savez que ce qui vous épanouissait ou qui va vous épanouir, c'est vos autres. Pourquoi vous leur faites du mal? Pourquoi vous leur faites de la peine puisque vous savez que vous les aimez? Pourquoi ils demandent le divin? Et vos autres aussi, beaucoup de peine et beaucoup de tristesse. Ouais. Sauf que ces femmes ne peuvent pas se laisser mourir. Pour vous, ces mecs-là, ou inversement. Est-ce que vous comprenez? Et le créateur, ainsi que tous les morts, les guides, parce que toutes ces nanas ont un guide sur Terre. Ça peut vous sembler dingue, mais si. Okay. Et leur faisait passer des messages. Si elles les entendent. Elle leur disait, écoutez, les filles, on sait que vous aimez ces hommes, mais ils sont toxiques pour vous parce que ils vous font mal, ils vous font de la peine et ils ne vous donnent pas la vie que vous méritez. Quand on a un amoureux ou une amoureuse, tu dois pas couler des larmes. Ton amoureux ou ton amoureuse ne doit pas te faire couler des larmes. Ne doit pas s'éloigner de vous. Pourtant, si. Donc, pour chacune des nanas, vos guides, essayez de vous expliquer, peu importe comment, que ils comprennent votre peine, votre tristesse concernant vos autres. Mais qu'il faut que vous repreniez le pouvoir de votre vie. En tant que femme, ouais, je suis une guerrière. J'ai pas besoin de lui. Moi, je vais lui montrer que je peux m'épanouir sans lui. Puisqu'il me fait du mal. Il est méchant. Il est pas gentil. Il me fait du mal. Il est toxique pour moi. Et ils vous disent que vu que il vous épanouit pas, parce que déjà on doit s'épanouir seul, mais c'est vrai que quand tu es amoureux ou amoureuse, ça te fait du mal, que tu le veuilles ou pas. Et que ils vous disent, vous n'avez pas que ça à faire, ok? À attendre un signe, un appel, un texto de ces hommes-là, quand ils font subir ça à des femmes. Quand c'est inversé, et que c'est des hommes qui subissent ça, vous n'avez pas à le subir. Non. Mais non, c'est pas bon pour vous. Que même si vous êtes la plus fêtarde des nanas, sans toutes ces addictions qu'on a essayé de faire recroire, vous allez vous flétrir, que vous le vouliez ou pas. Parce que vos autres, que ça soit mec ou nana, vont tellement vous manquer que vous allez vous flétrir avant l'heure, peu importe l'âge que vous avez. Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez?
voulez être heureuse ou heureux ou heureuse ou malheureux, ben, il faut choisir. Et que, malheureusement, je vois des hommes comme des femmes, ils ne vous rendent pas heureux ou heureuse. Donc, le créateur dit, laisse tomber ces hommes et ces femmes. Ils ne vous méritent pas ou alors ils ne vous mériteront pas. Et que, quand on est avec quelqu'un, qu'on ne vive pas, on doit être épanoui et non pleurer toute la journée. Et pour beaucoup d'hommes et femmes, c'est pas ça. Donc, lâchez ces cons. Ok? Voilà. L'amour, c'est beau. Quand il est vrai. L'amour, c'est une belle sensation. Mais, ben, malheureusement, ben, je vois des mecs comme des nanas. Oui, j'ai l'épanouissement à deux. Ok? Et d'autres pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut choisir. Être épanoui auprès d'un mec ou d'une nana que vous viviez avec ou pas, ou seul et épanoui. Il faut choisir. Le divin vous le dit. Donc, il y a des hommes et des femmes, vous avez des choix à faire. Parce que, pour eux, l'amour, ça ne détruit pas. L'amour, ça ne rend pas malade. Non. Ben, il y en a que si. Donc, à vous de voir, hein, dit le divin. Bon, 5 minutes, excusez-moi, parce que là, c'est pas possible. À la maison. À la maison. Plus vite que ça. Princesse, à la maison. Ne fais pas la têtue avec maman, hein. Ah, elles font caboyer et beaucoup, bah, elles ne supportent pas. Voilà. Voilà. Donc là, je vois des hommes qui sont très épanouis ou qui vont l'être, d'autres pas, concernant l'amour. Donc si vous êtes malheureux, bah, faites le nécessaire pour changer ça. Je vois des femmes aussi, comme on me dit, qui sont très épanouies en amour, pas de problème. D'autres pas. Ah bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire concernant un homme comme une femme. Et le problème, c'est que le divin dit que quand, par exemple, on leur dit du genre, ouais, mais ce mec, tu as une addiction sur tel mec ou tel nana, vous avez tendance à dire, ouais, mais ça se voit que vous savez pas ce que c'est d'aimer, de souffrir, de pleurer. Vous savez pas ce que c'est d'être en addiction, dit le créateur, le divin, ce que vous voulez. Moi, on me l'a déjà dit sur des guidances. Alors déjà, comme tout ce qui est le monde que vous voyez pas, on n'est pas là pour parler de ma vie à moi. Hein. Qu'est-ce que ça a à foutre ma vie à moi, dit le divin, ce qui est divin. On est là pour essayer que des femmes soient épanouies en amour. Et non pour parler de ma vie, dit le divin, tout ce qui est bruit que vous voyez pas. Donc déjà, c'est très déplacé, dit oui, tout ce qui est là-haut, de me demander à moi, ça se voit que vous, mais on s'en fout de moi. Hein. Là-haut, ils vous le disent, hein. On s'en fout de moi. C'est vous le problème, c'est pas moi. Et que vous vous permettez, dit là-haut, de dire à moi, ah bah, ça se voit que vous, mais qu'est-ce qu'on s'en fout là-haut, ils disent de moi. Puisque les guidances que je fais, que ça soit public ou privé, c'est pas pour moi qu'on parle, c'est pour vous. Donc pourquoi faire des liens dans ma vie à moi? Ils le disent là-haut, c'est pas moi qui le dis. Et si vous avez des revendications à faire, vous les faites là-haut, ils vous répondront, vous inquiétez pas d'une manière ou d'une autre. Ok? Mais c'est. Et là-haut, ils vous disent que quand, par exemple, je dis quelque chose, quand je vous dis quelque chose, je juge pas, hein, ou je juge, ou je fais le verdict, ou je juge des gens, pas du tout. C'est là-haut, hein, qui vous juge et qui font le verdict, que ça soit
des personnes qui font de mauvaises réputations à des hommes ou des femmes, hein. Plutôt, hein. Excusez-moi, hein. Donc, il y a deux cas quand là-haut, à travers moi, ils vous jugent. Oui, ils vous jugent. Ils vous jugent et ils vous tombent des verdicts. Et ils les font passer par moi, hein. C'est pas moi, Sylvia, qui me permet de dire, oh, putain, tu as pas marre, espèce de conne, de pleurer après ces mecs-là qui s'en foutent de vous. Parce que comme ils disent là-haut, l'amour, ça fait du bien. Normalement, ça fait pas du mal, hein, dit le divin. Hein? Et quand, comme ils vous disent, quand vous vous permettez de me juger à moi et de renverser les situations et en disant que, ah, ça se voit, eh ben, ils pensent que c'est très déplacé, hein. Excusez-moi, hein, parce que on n'est pas là pour parler de ma vie, mais on est là de parler pour la vôtre, hein. Dit tout ce qui est le divin que vous voyez pas. Et ça leur plaît pas du tout. Mais non, je suis désolé. Alors évidemment, vous les voyez pas, mais eux ils vous voient, hein. Et ils savent, hein. Dans les cœurs, dans les poumons, il y en a, ils vous voient, ils pleuraient, hein. Triste parce que des mecs ou des nanas ne vous donnent pas ce que vous voulez, hein. Je suis désolé, hein. Et pour les plus durs, là, qui pleurent pas, eh ben, ils voient vos intérieurs, et comme vous allez pas bien, hein, à cause de mecs et de nanas, hein, ils vous le disent là-haut, hein. Et après, vous êtes là, ils disent, par exemple, à des mecs ou des nanas comme moi, à faire des liens entre notre vie et vos vies à vous, hein. Alors que, comme dit là-haut, on n'est pas on n'est pas là, le divin le dit, par exemple, pour parler des mecs et des mecs et des mecs et des nanas qui font des guidances, hein. Déjà, et que les mecs et les nanas comme moi, ben on est là pour essayer de vous guider, hein. Quand des mecs ou des nanas ben ne vous donnent pas l'épanouissement que vous devriez d'avoir sur vos visages, hein. Et ils disent que c'est très déplacé ce que vous faites, hein. Donc ils vous conseillent d'arrêter, hein. Mais pas qu'à moi, hein. Parce qu'ils vous voient tous là-haut, hein. Combien de nanas et de mecs attendent le retour d'un mec ou d'une nana? Combien? Papa, ils disent. Hein? Alors, il y en a. Ça fait des lustres. Puis il y en a, allez, de temps en temps, allez. Hein, un peu des nouvelles. Puis après, ils repartent, comme ils sont apparus. Hein? Et après, vous parlez d'addiction sur des mecs et des nanas qui guident tous les jours, oui, comme moi, comme d'autres. Ben, vous avez pas honte, hein. Vraiment, vous avez pas honte, hein. Ah, mais ils vous le disent, hein. Et après, vous faites le jugement de guide de lumière, vous. Ils vous le disent, hein. Alors qu'ils essayent tous les jours, que ça soit à travers des guidances publiques ou privées, de vous aider. Eh ben, et ils vous conseillent d'arrêter. Je préfère vous le dire, hein. Parce que déjà, de un, ça ne vous regarde pas. Ils vous le disent, hein. Ni ma vie à moi, ni la vie des mecs et des nanas qui vous guident tous les jours, hein. Mon Dieu. Et en plus, sans parler de ceux qui se sont fait laver le cerveau par d'autres humains qui, eux, ont toutes les addictions possibles et inimaginables et qui ont été dire que d'autres mecs et nanas les avaient. Mais vous foutez de la gueule de qui, Dieu divin? Et que ceux qui les ont crus, bah vous avez plutôt, hein, faites ce que vous voulez, mais ils vous conseillent de vous excuser, hein. Et ceux, par exemple, qui qui font passer des putains de rumeurs comme ça, eh ben ils vous conseillent aussi de vous excuser, hein. Mon Dieu. Mais bon, ils connaissent votre ego. Puis bon, ils savent aussi là-haut hein, que vous n'avez pas envie de dire des vérités parce que ça pourra entacher à vos vies. C'est pas grave. Vous tous de juger pour ce que vous faites. C'est dégueulasse.
Hein? Que tous les mecs ou toutes les nanas, peu importe où, quel domaine, qui ont été dire des choses et vous savez que c'est pas vrai, déjà vous, votre destin est scellé. Putain, vous allez voir comme vous allez être punis. Ceux qui l'ont cru, vous allez être punis aussi. Essayez de faire remarcher vos cafetières là, sur les êtres humains, hein, avant de vous laisser manipuler par d'autres. Ils vous le disent. Hein. Moi, je fais passer les messages qu'on me donne, je choisis pas. Donc voilà, mais après, bien souvent, c'est des hommes et des femmes qui font ça, qui sont en recherche d'être aimés. Des hommes et des femmes qui veulent la lumière sur eux. Ils veulent la lumière. Ils veulent avoir beaucoup d'amis. Donc peu importe où tu vas en avoir, ils vont vous faire passer pour tout et n'importe quoi. Y compris toutes les addictions possibles et inimaginables qui peuvent exister dans le monde. Hein. Quelle tristesse. Ils veulent tout, en fait, tout ce qui vous rend heureux dans votre vie, ils veulent vous le piquer. Et que même si tu as un mec ou une nana, ils sont capables de te piquer ton mec ou ta nana. Cela. Et ça, vous le saurez jamais, mesdames et messieurs. Mais ce genre de nana monstrueuse qui pullule, mec, va payer la facture très lourdement pour tous les mensonges qu'elles peuvent raconter sur d'autres personnes. Que dans la vie, vous savez, il y a d'autres... si par exemple, tu es au chômage, c'est pas pour ça que tu casses la vie des autres. Si tu travailles, que ce soit en tant que salarié, c'est pas pour ça que tu casses la vie des autres. Que tu vas piquer le mec à une nana ou un mec. Voilà. En disant n'importe quoi sur la vie des autres. Ah non, mais ils savent que vous... Mais non, ils savent que vous n'êtes pas croyants, c'est pas vrai. Non. Non. Non, 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 non. Pas des croyants. Et peu importe vos justificatifs, vos justifications. Non, vous ne croyez pas en Dieu. Désolé. Et que là, oh là là. Il y en a, ils ont fait couler des larmes. Des larmes. Ou il y en a, ils ont jugé, menti, sali, calomnié. Toutes les addictions possibles et inimaginables. Bam! Tous ceux qui l'ont cru. Bam! Aussi. Mais ils vous oublient pas. Alors, je vais vous expliquer. Ceux qui ont fait passer ce genre de rumeurs vont le payer 2 fois. Pour chaque domaine. Oui, 2 fois. Mais si, 2 fois. Si c'est que pro, forcément, en vue... là, pro, en général, on tourne les cerveaux des gens. Donc, non seulement ils vont payer 1 fois pour eux, mais 1 fois pour vous. Mais vous aussi, ils vont vous punir. Mais c'est... vous croyez que quoi? Ok? Après, il y a l'amour. Alors, il y en a, c'est que l'amour. Donc, boum, vous allez être puni. C'est-à-dire que si vous avez fait de la peine à l'homme ou la femme que tu aimes, boum, là où ils vont te punir lourdement. C'est que ça soit que tu n'aies personne d'autre et que tu ne te sentais pas prêt ou que tu ne vas pas te sentir prêt, prête, prêt, que tu le fuis ou que tu la fuis, boum, te punissent. Si, parce qu'on fait pas du mal à un être humain, même en amour. Boum. Pour ceux et celles, par exemple, qui se sont mis, oui, parce qu'il y a ça, pour certains, avec les hommes ou les femmes qui leur ont fait passer une sale réputation en lien avec le pro, oh putain, boum,
Et, ah, mais ça fait mal, hein. Ah ouais, là-haut, ah ben là-haut, hein. Ils sont très carrés. Donc, attendez-vous à des retours de boomerang très lourds. Sérieusement. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que les gens les plus gentils, les plus empathiques, les plus qu'on la pêche, et ouais, bah ils supportent pas les gens. Mais non, alors ils leur font du mal, ouais, gratuitement, pour que eux ils aient la belle vie et qu'ils soient heureux. Travail, amour. Ah ben vous croyez pas au divin, vous. Mon Dieu. Non, mais ils aiment pas. C'est, vous savez, hein, les gens épanouis, les gens qui rigolent. Ouais. Les gens qui donnent toujours des bonnes nouvelles pour tout le monde, ah, ils supportent pas. Ils supportent pas que, par exemple, des mecs et des nanas soient amoureux. Mais non, ils supportent pas. Ils supportent pas si tu trouves un emploi, que tu évolues au travail, ou en tant que dirigeant. Mais non, ils supportent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que ça soit eux. Et d'ailleurs, ce type d'homme et de femme vit dans l'illusion. C'est des hommes et des femmes qui, en réalité, sont très malheureux dans leur vie. C'est des hommes et des femmes qui vivent à travers vos vies, qui vivent à travers leur écran d'internet. Ils vivent, ben ils se prennent pour vous. Ils aimeraient être, par exemple, avec ton mec ou ta nana, pour ceux qui en ont déjà ou encore être aussi populaire que les autres, alors qu'ils ne le sont pas. Ou avoir le même salaire que vous, alors que non. Et tellement qu'ils le ruminent, tellement qu'ils vous observent d'une manière ou d'une autre. Au bout d'un moment, ils se disent, ben non, moi j'en ai marre que des nanas soient heureuses et épanouies, soit professionnellement, soit en amour, parfois même les deux, que ils pètent un câble, un boulon dans la tête, et ils vont tout vouloir te prendre. Mais le divin ne peut plus laisser faire ça. C'est plus possible. Vous rendez malheureux des hommes et des femmes parce que vos vies ne sont pas aussi belles. Donc non. Et vous êtes des malades, non? Donc en fait, ils veulent ben, que vous soyez au chômage. Si. Ils veulent pas que vous évoluiez au travail. Si. Ils ne veulent pas que vous ayez l'amour d'un homme ou d'une femme. Non. Par contre, pour eux, oui. Alors, là-haut, ils demandent comment ils pourraient, pour ceux, parce qu'il y en a, ils sont arrivés, mais vous allez tout perdre. Comment, par exemple, ils pourraient vous laisser un emploi si vous avez fait des oui, un emploi si vous avez fait souffrir des autres. Comment ils pourraient vous laisser dans un poste évolutif en faisant le mal aux autres? Et pour les travailleurs indépendants, c'est pareil. Comment vous allez tout perdre? Mais c'est normal en même temps. Et ceux-là, ils vont falloir, vous allez recommencer tout de zéro. Tout perdre. Parce que c'est pas normal, en fait. Bon, bref. Bon, alors, si c'est sur des embauches, ils ne vous connaissent pas. Donc, non. Ok, c'est pas ça, mais ils vont vous détester parce que les retours, ils vont pas les avoir de toute façon. Donc, déjà, là, il y a des hommes et des femmes, ouais, qui vont être embauchés, ça arrive. Évidemment, les autres, non. Eh ben, ils connaissent pas, mais ils vont vous maudire pour ça. Ensuite, là, il y en a, vous allez grimper les échelons, on me dit. Là-haut, de là-haut, on me dit ça.
ceux qui travaillent avec vous vont vous sauter, mais le malheur en vérité, oui, parce que vous allez évoluer eux au boulot. Mais ils le méritent. Vous comprenez? Vous allez évoluer là. Et les autres, ils vont vous maudire rien que pour ça. Après, nous avons les travailleurs indépendants. Donc, vous allez évoluer dans votre travail en tant qu'indépendant. Et ceux qui sont aussi en travailleurs indépendants et ceux que ça soit dans le même domaine ou pas, ils vont vous maudire. Alors, ils vous disent, arrêtez d'être envieux des autres. Si vous évoluez pas, c'est que vous êtes, ou vraiment vous n'êtes pas fait pour tel domaine pro, que comme vous le faites, ça va pas. Et c'est pas pour autant qu'il faut entacher le professionnalisme des autres en disant que des merdes. Alors vous étonnez pas qu'un jour, le karma vous tombe sur la tête, dit le créateur. L'au-delà, tous les gens que vous voyez pas qui sont morts. Quel scandale. Mais vous prenez pour qui, il dit là-haut. Donc en fait, vous prenez pour moi. Ben écoutez, là le ciel, donc ils vous disent, vous les humains, vous prenez pour Dieu. Et vous vous amusez à faire le jugement quand des mecs, par exemple, sont embauchés, des nanas embauchées, et que vous êtes au chômage, vous leur souhaitez le malheur. Attention à vous, il dit là-haut. Ah ben ce que vous voyez pas. Quand des mecs et des nanas évoluent, vous leur souhaitez le malheur. Oui. J'espère qu'il va lui arriver ça. J'espère qu'il va leur arriver ça. Que du malheur. Et en plus, souvent ils disent, non mais dans leur tête, je pense que là-haut, Dieu est d'accord avec moi. Oh my God. Non mais je pense que tout ce qui est le divin, ils sont d'accord avec moi. Oh putain, mais non, ils sont pas d'accord avec vous. Ils sont pas d'accord avec vous, pauvres fous que vous êtes, ils vous disent là-haut. Mais comment ils pourraient être d'accord avec vous? Si on vous embauche pas, ben on vous embauche pas. Et vous prenez pas pour Dieu, ou les anges, ou les archanges. Non. Pourtant vous le faites. Quand il y a des mecs ou des nanas qui méritent des évolutions, vous les cassez en deux. Hein? Et vous demandez là-haut que finalement, il y a des choses qui se passent et que ça se soit vous qui évoluez. Et vous rêvez, vous. Mais ils vont me voir. Ne vous inquiétez pas, va. Si vous le méritez ou si vous le méritez pas, ben vous le méritez pas. Mais quand ça se passe pas comme ça va se passer, dans les évolutions, ils vont essayer de vous faire des saloperies pour qu'on vous rétrograde. Vous allez être punis, ceux qui ont fait ça. Et dans les travailleurs indépendants, putain, ils font pareil. Vous savez, quand ils voient que les autres y réussissent, ils vous inventent des vies. C'est des ivrognes, des tas d'addictions. Moi, j'ai pas recommencé, hein. Vous écouterez la vidéo, hein, si jamais. Et après, ben, vous, au niveau, par exemple, ben, vous descendez. Oui, quand vous travaillez à votre compte. Après, vous savez pas si tu vends des choses, vous savez pas ce que c'est. Et vous allez vous dire, putain, je comprends pas, c'est bizarre. J'ai plus de clientèle. Eh ben, c'est à cause des saloperies d'hommes et de femmes qui sont dans le même domaine, ou des fois même pas, qui vous cassent en deux. Et il n'y a rien de vrai. Ils se prennent pour Dieu. Ils font votre jugement auprès de clientèle, machin. À vous. Et on se doute bien qu'ils vont aller chez eux. Ou à d'autres, parce que des fois, c'est même pas le même domaine. Mais bon, ils ont des connaissances, les gens. Ouais, hein. On n'est pas pour Dieu. Arrêtez de faire de la diffamation. Arrêtez de dire n'importe quoi sur les gens. Et après, ne vous étonnez pas qu'il vous arrive des malheurs tout le temps dans vos vies. Et en plus, quand vous dites que ils seront punis 2 fois, c'est vous qui allez être punis. Est-ce que vous nous entendez parler? Que ça soit quand vous êtes seul,
quand vous mentez, vous parlez avec d'autres et que vous mentez sur eux, est-ce que vous vous entendez? Vous n'avez pas peur de je sais pas. Hein, et c'est que des adultes hein, qui font ça, que des adultes. Alors ça se demandait le niveau cassos. Hein. Ah ben écoutez, c'est le QI, hein, parce que franchement, ben, le QI doit pas voler haut. Hein. Ah ben c'est pas moi qui le dis, c'est là-haut. Hein. Il y en a même qui ont des gosses qui font ça. Oh, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire que toute femme ou homme qui a fait tout ce que j'ai dit, ah, le divin va vous punir. Vous allez voir comme ça fait mal. Vous allez voir. Rigoler, là. Oh, moi, je rigolerai pas. Moi j'aurais peur, hein. Bref. Il y en a même qui s'amusent. Oui, donc, voilà, ils font passer pour toutes les addictions possibles et inimaginables. Ils étalent votre vie partout, alors qu'il n'y a rien de vrai. Ils parlent de vous de partout. Vous êtes punis par Dieu. Ça va faire mal. Bah, moi, franchement, je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Ouais, franchement, je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Et encore, vous savez, vous avez de la chance, hein, parce que ce qui est marrant, c'est que une personne, que ça soit à des mecs ou des nanas qui l'ont fait, c'est des gens qui souvent c'est des gens très compréhensifs, qui ont énormément de sagesse, énormément de savoir, de choses à apporter à énormément d'hommes. Alors attention, hein, que ça soit des hommes ou des femmes qui font de longues études ou pas. Et vous allez rigoler parce que bien souvent, à ceux qui leur font énormément de mal, c'est des gens qui ont beaucoup plus de savoir et de choses à apporter à l'humanité que ceux-là. C'est, vous voyez un peu, hein. Vous avez pas honte. Hein. Et bon, il y en a, bon ben, si c'est dans le système pro, il y en a, ils se sont laissés lessiver le cerveau. Si j'étais vous, je demanderais pardon à qui il faut, peu importe dans quoi vous travaillez. Et quant à ceux qui ont lancé ça, faites ce que vous voulez de vos vies. Après, il y a l'amour. Alors, il y en a, en amour, je vous dis, c'est des mecs ou des nanas célibataires, mais qui, comme le dit là où on me dit, c'était des hommes qui ne voulaient pas les mêmes choses que vous au même moment que vous. Mais ils vous ont fait du mal, ou ils vont vous faire du mal. Autant à des hommes que des femmes, me dit l'au-delà, mais c'est pas une raison. Non, c'est pas une raison. Non, c'est pas une raison que pour les abandonner ou que s'éloigner d'eux ou d'elles. Hein. Non, vous êtes malhonnête. Il faut parler à cœur ouvert, que ça soit sur de l'hétéro ou du gay. Hein. Après, il y en a d'autres, c'est lié à tout ce que je vous disais au début. Et donc, on parle de droit au but, d'objectif de vie. Et si vous saviez combien d'hommes et de femmes sont prêts à détruire complètement ou quasi la vie de mecs qui sont embauchés, que les autres non. Ceux qui évoluent, qui le méritent et les autres non. Ceux qui travaillent à leur compte, que ça soit des mecs ou des nanas dans le même domaine pas, qui sont capables d'essayer de détruire votre vie pour réussir la vôtre.
Et ce qui est terrible, c'est que ils vont toujours se servir souvent de vous d'abord. Une fois que c'est bon, ils te jettent. Et en plus de ça, ils vont manipuler d'autres gars. Et nénates, bon, bah, c'est dans des armées, ils manipulent des tas d'individus pour arriver à leur fin. Mais tôt ou tard, bon, ça ne dure qu'un temps. Il y en a même, on les embauche même pas pour les bonnes raisons. Mais non. Si, comme il y a de mecs et de nanas, je suis désolé. Là, il y en a, ça fait un moment qu'ils attendent. Mais souvent, ben, ils connaissent, oui, ben, il y en a, ils se connaissent. Dis-moi, tu ferais faire pour elle, pour lui. Ils le méritent pas forcément. Donc, ils te passent devant. Ils ne tirent pas l'embauche. Bon, je pourrais vous en parler. J'ai tellement de messages à faire passer que ça pourrait durer des heures et des heures. Bon. Alors, pour les hommes et les femmes, que les emplois vous passent toujours là, et que vous dites, putain, mais c'est pas normal, pourtant, moi, je suis qualifié. Ça va arriver. Accrochez-vous. Pour les hommes et les femmes qui n'ont pas évolué et que vous savez que vous devez évoluer, ça arrive. Pour les travailleurs indépendants qui ont souffert ou qui vont souffrir à cause des autres, les pourris, ne vous inquiétez pas, vous allez remonter. Ok. En amour, pour ceux que vous dites, putain, mais il est où le mec de ma vie, jamais je vais rencontrer un mec bien, ça va arriver, mais il faut ayez de la patience et ayez la foi, même si c'est pas facile, ayez la foi. Voilà, ayez foi en nous, ça va arriver. Ok. Pour ceux et celles qui ont déjà quelqu'un, mais qui vous ont fait couler des larmes de gros putain, voilà. Il y a les retours qui arrivent. Je pense qu'ils vont comprendre qu'ils se sont grave loupés avec vous, que ce soit des mecs ou des nanas. Et je pense que ça va énormément changer entre ces hommes et vous, et ces femmes. Ok? Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis accrochez-vous, ça va s'arranger. Bye bye.